Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le DAX 30. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Pour prendre une position, que ce soit à l'achat ou à la vente, il faut idéalement que ce soit fondé sur des éléments fondamentaux et pas techniques. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. On va commencer donc par une vue de la tendance sur l'indice phare allemand. Alors si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier. On est là actuellement et cela montre pour une semaine donnée les plus bas de la semaine et les plus hauts de la semaine. Alors pour l'instant, il n'y a pas de doute, la tendance elle est haussière et ça se voit à plusieurs éléments. Tout d'abord les pics et les creux, vous voyez les pics montent et les creux montent également. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de Dow et c'est confirmé par la théorie de Weinstein, puisque pour la théorie de Weinstein, tant qu'on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, qui est actuellement à 12 000 points à peu près, et tant qu'on sera au-dessus, et tant qu'elle montera, on sera en tendance haussière. Maintenant, si on regarde le bilan au niveau de l'analyse Ishimoku, tout d'abord, on voit qu'il y a confirmation de la tendance, puisque vous voyez, le nuage est comme ça, ascendant. Et on a également des éléments de support intéressants à reconnaître. Tout d'abord, la Tenkan ici, la courbe marron. Vous voyez, elle accompagne bien les cours. On a tendance à rebondir dessus chaque fois que l'on s'en approche ou qu'on rentre en contact. Donc, on a un support à 12 433. On a en deuxième rideau la Kijun, ici, la verte, à 12 150, qui pourrait également servir de zone de support, comme ça a été le cas, par exemple, ici. Graphiquement, voilà ce que l'on a et c'est peut-être un petit peu plus inquiétant. On est dans une figure qui est globalement une figure de biseau ascendant. Vous voyez, le biseau ascendant, ce sont deux obliques ascendantes et qui convergent. Et il faut savoir que ce genre de figure se casse plus facilement et plus souvent par le bas que par le haut. En plus de cela, on vient d'inscrire un turtle soup, c'est-à-dire que vous voyez sur cette bougie de cette semaine, on a eu un plus haut de 20 bougies. Regardez, vous remontez 20 bougies en arrière, on a bien commis un plus haut, mais on a terminé quand même plus bas que le précédent plus haut qui était là. Ça s'appelle un turtle soup et c'est un signal d'alerte. On a une zone de support qui traîne aux alentours de 12 500, 12 600 ici, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un phénomène graphique qui est quand même assez préoccupant. Surtout que techniquement, on voit que les choses se compliquent également, puisque vous voyez le MACD ici, eh bien, il se rapproche de la ligne de 0, il s'affaiblit. Donc dans un contexte où la tendance est très haussière, c'est un petit peu inquiétant effectivement. Le RSI ici est toujours très bien orienté puisqu'on est au-dessus de 50, de même que le momentum qui est au-dessus de 0. Donc ça veut dire que les haussiers tiennent toujours le marché. Mais il faut voir que on a ici un support oblique qui correspond en fait au support oblique du biseau ascendant ici, qui a déjà été cassé par le MACD et par le RSI. Autrement dit, ce qui se passe sur les cours, avec le fait que l'on ait un support important ici en bleu, ne se retrouve pas sur les indicateurs, puisque le même support qui rejoint les points bas, lui a été cassé. Donc c'est également quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc si on fait le bilan, pas de doute, la tendance est haussière. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on a des éléments inquiétants, notamment l'idée qu'on a un biseau ascendant, etc. On retiendra que la prochaine zone de support est aux alentours de 12 500, 12 600, par là, et que la prochaine résistance, eh bien, c'est ce qui nous a bloqué cette semaine, à savoir les environs de 12 880. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'analyse technique du DAX 30. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements et à très bientôt pour une autre analyse technique.